Est-ce que tu as soif de Dieu? De la même manière, bien-aimé, quand tu as soif de boire de l'eau. Dans l'assemblée des saints, Jésus a soif et je me tiens. Que ton onction descend sur moi. Dans l'assemblée des saints, soif et je me tiens. Que ton onction descend sur moi. Je suis disposé à soif, que ton onction descend sur moi. Je suis disposé à soif, que ton onction descend sur moi. Je suis disposé à soif, que ton onction descend sur moi. Je suis disposé à soif, que ton onction descend sur moi. Je suis disposé à soif, que ton onction descend sur moi. Je suis disposé à soif, que ton onction descend sur moi. Je suis disposé à soif, que ton onction descend sur moi. Je suis disposé à soif, que ton onction descend sur moi. Je suis disposé à soif, que ton onction descend sur moi. Je suis disposé à soif, que ton onction descend sur moi. Il y a un chant qu'on chantait depuis longtemps. Yahweh Azali Papa Solona Obanga Te Yahweh Yazali Papa Solona Akobanga Te Masiaye Azali Papa Solona Akobanga Te Zambe Azali Papa Solona Akobanga Te. Et donc on dit nous sommes pas qui sayo bien aimé. Et donc on dit nous sommes lengi sayo. L'obama si yo Azali Papa na kobanga lokote. Na kolenda te liboso ya malado boyo sa papa. Yebisa stérilité na zana papa. Yebisa pauvreté na zana papa. Oui, comment s'appuyer? Yebisa problème na zana papa na zana
J'y chanterai de tout cœur le merveilleux. est infiniment grand, il est vivant, il est réel, il est parmi nous, là où vous êtes en train de suivre ces moments bénis dans la présence de Dieu. Bien-aimés, nous voulons dire que son nom est infiniment grand. Sa majesté
s'élève au-dessus de tous les cieux. Il est Dieu le matin, il est Dieu à midi, il est Dieu le soir. Il est Dieu en hiver, il est Dieu en été, il est Dieu tout le temps. Amen. Son nom est infiniment grand. Alléluia. Gloire au Seigneur. Son nom est infiniment grand. Adieu. Son nom est infiniment grand. Alléluia. Ton nom est infiniment grand. Ton nom est infiniment grand. Et ton nom est infiniment grand. Ta majesté s'élève au-dessus des cieux. Ton nom est infiniment grand. Ton nom est infiniment grand. Et ton nom est infiniment grand. Ta majesté s'élève au-dessus des cieux. Et ton nom est infiniment grand. Ton nom est infiniment grand. Et ton nom est infiniment grand. Ta majesté s'élève au-dessus des cieux. Et ton nom est infiniment grand. Ton nom, Seigneur, est infiniment grand. Ta majesté s'élève au-dessus des cieux. Nous voulons nous soumettre à ta direction, à ta volonté. Jésus, sois élevé. Que chacun de nous, Seigneur Dieu, disparaisse et que toi seul tu apparaisses. Seigneur, nous voulons écouter comme écoute des disciples. Que ces moments soient bénis. Que ces moments soient couverts de grâce. Pour cette personne qui est avec nous. La Bible dit quand 2 ou 3 personnes sont réunies en mon nom, je suis au milieu d'elles. Seigneur, nous saluons ta présence pour ce moment béni. Où que nous soyons réunis en ce moment, Seigneur Père de gloire, nous savons que tu es avec nous. Et que tu as un plan, tu as un projet pour ma soeur, pour mon frère, pour ton église, pour chacun de nous, Seigneur, à travers ces moments. Guide-nous à travers le Saint-Esprit du début jusqu'à la fin, au nom puissant de Jésus. Amen. Alléluia. Oh, bien-aimés, acclamons Jésus, acclamons le Seigneur là où vous êtes. Acclamez le Seigneur là où vous êtes de chez vous. Que Jésus soit élevé, que Jésus soit glorifié, que Jésus soit exalté. Alléluia. Merci Jésus. Bien-aimés, nous sommes pendant notre live, nous sommes en direct. Vous êtes chez vous, dans votre chambre peut-être, dans votre canapé. Vous êtes dans votre voiture, dans votre lieu de travail, vous suivez ces moments, ces lives. Soyez bénis chez vous. Et Dieu a quelque chose à faire dans la vie de chacun de vous à travers ces moments où nous sommes dans sa présence. Disposez-vous, la Bible dit, chaque chose a son temps. Maintenant, c'est le temps de Dieu. Le Seigneur veut te parler, le Seigneur veut bénir ta vie, le Seigneur veut bénir ta parole. Le Seigneur veut bénir ta famille à travers sa parole, je voulais dire. Amen. Donc, bien-aimé dans le Seigneur, je suis là, bien-aimé, pour venir apporter de l'espoir, de l'assurance, la direction dans la vie de quelqu'un, dans la famille de quelqu'un, à travers le message que Dieu a mis dans mon cœur. Alléluia. Pour celui qui est éprouvé, pour celui qui est malade, pour celui qui est abattu, pour celui qui se pose des questions dans sa vie, pour celui qui a besoin urgemment de l'intervention de Dieu. Bien-aimé, il y a une seule personne qui peut répondre à toutes ces questions, à toutes ces préoccupations, c'est Jésus.
Il s'appelle Jésus. Là où tu es, je t'annonce, c'est Jésus et rien que Jésus. Dans ta maison, c'est Jésus. Dans ta famille, c'est Jésus. Dans ta maladie, c'est Jésus. C'est lui qui a la réponse à toutes tes questions. C'est lui qui a, bien aimé, la capacité de changer ta vie, de changer ta situation dans laquelle tu te trouves maintenant. Bien-aimé, nulle part ailleurs qu'en Jésus. Alléluia. Il est le véritable baume qui apaise nos douleurs. Vous savez, mes frères et sœurs, écoutez une chose. Il y avait une région en Israël. Cette région s'appelle la région des Galates. Et cette région était une région riche, une région qui était très réputée, très renommée pour sa myrrhe et pour les baumes qui étaient là-bas, dans cette région, au point que Galate était devenu un centre bien-aimé dans le Seigneur, où il y avait beaucoup de médecins qui employaient, qui utilisaient les baumes des Galates pour soigner la douleur ou les douleurs des gens. Bien-aimé, beaucoup de gens venaient à Galate pour recevoir les soins, la guérison à travers les baumes des Galates. Mais il y avait un moment en Israël, bien-aimé dans le Seigneur, du temps du prophète Jérémie, il y avait de la souffrance, il y avait des gens qui étaient dans la douleur, dans des problèmes, et personne ne se souvenait qu'en Galate, il y avait un baume qui guérissait, qui soignait, qui soulageait. Et l'homme de Dieu, le prophète Jérémie, est venu dire à son peuple, je m'étonne, je suis dans l'étonnement qu'en Israël, il y a un baume qui guérit les gens. À travers le monde, les gens viennent acheter ces baumes pour être soignés. Mais comment se fait-il que la fille de mon peuple, que mon peuple n'arrive pas à se soigner pendant que nous avons ces baumes de Galate qui soignent des milliers de gens à travers le monde? Regardez dans le livre de Jérémie, vous allez voir cette question que Jérémie a posée au peuple. N'y a-t-il pas de baume en Galate? N'y a-t-il pas de médecins en Galate? Bien-aimé dans le Seigneur, Jérémie parlait de ces baumes de Galate. Mais moi, je viens parler de Jésus, le véritable baume qui soigne les maladies, qui soulage les plaies, qui soulage les douleurs. Là où tu es, bien-aimé, reçois cette guérison, reçois cette guérison. Nulle part ailleurs qu'en Jésus. Quel que soit le problème, quelle que soit ta situation, Jésus a la réponse exacte, la réponse correcte dans ta vie, dans ta famille, dans le nom de Jésus. Alléluia. Il est le véritable baume, ma soeur. Il est le véritable baume, mon frère. Il soulage les problèmes spirituels. Quelqu'un qui est perdu sur le plan spirituel, ce baume spirituel est capable de te ramener à la vie, d'effacer les péchés dans ta vie. Quelqu'un qui est malade, ce baume a la capacité, comme Jéhovah Rapha, de guérir n'importe quelle maladie. Il s'appelle Jésus. Je disais, il s'appelle Jésus. Alléluia. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire au Seigneur. Alléluia. Notre message de cet après-midi se trouve dans les livres de Jean, chapitre 8. Nous allons lire du 1er au 11e verset. Jean chapitre 8, verset 1. Nous allons jusqu'au verset 11. L'évangile de Jean. Alléluia. Gloire au Seigneur. La Bible dit, Jésus s'est rendu à la montagne des Oliviers. Mais dès le matin, il alla de nouveau dans les temples et tout le peuple vint à lui. S'étant assis, il les enseignait. Alors, les scribes et les pharisiens amenèrent une femme surprise en adultère. Et la plaçant au milieu du peuple, ils dirent à Jésus, « Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Moïse, dans la loi, nous a ordonné de lapider de telles femmes. Toi donc, que dis-tu » Il disait cela pour l'éprouver. Alléluia. Il disait cela pour l'éprouver, afin de pouvoir l'accuser. Mais Jésus, s'étant baissé, écrivait avec les doigts sur la terre. Verset 7. Quand il continuait à l'interroger,
il se releva et leur dit que celui de vous qui est sans péché jette le premier la pierre contre elle. Et s'étant de nouveau péchés, il écrivait sur la terre. Quand ils entendirent cela, accusés par leur conscience, ils se retirèrent un à un, depuis les plus âgés jusqu'au dernier. Et Jésus resta seul avec la femme qui était là au milieu. Alors, s'étant relevé et ne voyant plus que la femme, Jésus lui dit, « Femme, où sont ceux qui t'accusaient? Personne ne t'a-t-il condamné ?» Elle répondit, « Non, Seigneur. » Et Jésus lui dit, « Je ne te condamne pas non plus. Va et ne pêche plus. » Alléluia. Ce texte, pour les lecteurs de la Bible, c'est un texte habituel. C'est pour les gens qui ont l'habitude de lire la Bible, ils connaissent peut-être même des cœurs ce qui est dans les contenus de ces textes de Jean chapitre 8. Mais notre message, c'est par rapport à cette question qu'ils avaient posée à Jésus. C'était en fait une question piège pour voir la décision que Jésus allait prendre par rapport à cette femme qui était accusée d'adultère. Je disais, c'était une question piège. Donc si Jésus avait innocenté cette femme, Jésus serait accusé de violer la loi de Moïse. Et si Jésus avait annoncé la condamnation de cette femme, de toute façon, les Juifs, les gens qui sont venus avec cette femme, allaient aussi retourner la réponse de Jésus contre lui. Parce qu'il disait qu'il était le sauveur, donc il ne pouvait pas condamner une personne vu qu'il se proclamait comme le sauveur du monde. Donc c'était une question piège. Et bien aimé, la sagesse de Dieu est tellement au-delà de l'intelligence humaine. Jésus n'a pas répondu n'importe comment. Jésus n'a pas pris n'importe quelle décision par rapport à cette femme. Bien aimé, nous voulons parler des décisions. Notre thème, les sujets dont nous allons parler cet après-midi, tes décisions affectent ta destinée. Je disais, tes décisions affectent ta destinée. Alléluia. Chaque jour, ou alors plusieurs fois par jour, nous prenons des décisions. Je voulais dire à quelqu'un, avant de prendre la prochaine décision dans ta vie, écoute ce message. Je répète, avant de prendre la prochaine décision dans ta vie, écoute très bien ce message. Tes décisions affectent ta destinée. Je répète, tes décisions affectent ta destinée. Et vous savez d'ailleurs, bien aimé dans le Seigneur, pour un leader, prendre des décisions, c'est parmi les choses les plus importantes dans la vie d'un leader, dans la vie d'un dirigeant. Parce que derrière chaque décision, il peut se cacher le ciel ou il peut se cacher l'enfer. Donc nos décisions que nous prenons affectent la destinée de notre vie. Vous allez comprendre, bien aimé, ce que je veux dire par là. D'abord, qu'est-ce qu'on appelle la destinée? La destinée, c'est tout simplement le but pour lequel Dieu t'a créé. Parce que tu ne vis pas au hasard. Tu n'es pas le produit du hasard. Tu n'es pas là comme par hasard. Non, il y a un but pour lequel le Seigneur t'a créé. Il y a un but pour lequel Dieu t'a envoyé sur la terre. C'est ça la destinée. Et vous allez voir, je vais vous donner un verset biblique que nous allons lire ensemble. Donc, bien aimé, tu n'es pas le produit du hasard. Alléluia. Il y a un but pour lequel le Seigneur t'a créé. Et vous savez, bien aimé, même un avion, nous assistons dramatiquement à des accidents, à des crashs d'avion. Alors sachez une chose, même un avion ne tombe pas par hasard. Donc s'il y a un crash d'avion, il y a tout un tas de choses, une succession de choses qui ont fait que l'avion puisse crasher, que l'avion puisse tomber. Ça ne tombe pas au hasard. Alléluia. Donc ta vie, ta destinée, c'est le but pour lequel Dieu t'a créé. Est-ce que tu t'es déjà demandé quel est le but pour lequel Dieu t'a envoyé sur la terre? Est-ce que tu t'es déjà posé la question, quel est le but pour lequel
Dieu t'a créé. Alléluia. C'est ça la destinée que le Seigneur a prévue pour chacun de nous. C'est un peu différent par rapport au destin. Écoutez très bien. La Bible ne parle pas de destin, mais la Bible parle de destinée. D'ailleurs, parfois, la Bible met au pluriel, mes destinées. Le destin, c'est un concept humain qui veut tout simplement enseigner aux gens que l'homme est incapable de contrôler ce qui doit arriver dans sa vie. Si ça doit arriver, ça arrivera quand même. Donc ça, c'est le destin. C'est un concept humain. Ce n'est pas le langage de Dieu. Dieu ne parle pas de destin. La Bible ne parle pas de destin. Mais la Bible parle de destinée. Le but pour lequel Dieu t'a créé. Alléluia. Alors la destinée de chacun est préétablie. Nous allons voir dans les psaumes chapitre 139. Lisez avec moi. Psaume chapitre 139. Nous allons voir par rapport à la destinée, qu'est-ce que la Bible nous dit. Psaume 139, le verset 14, nous allons jusqu'au verset 16. Est-ce que quelqu'un peut lire Amen? Amen. La Bible dit ceci, le psaume 139, le verset 14. La Bible dit, « Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables et mon âme les reconnaît bien. » Le verset 15. « Mon corps n'était point caché devant toi lorsque j'ai été fait dans un lieu secret, tissé dans les profondeurs de la terre. » Le verset 7. « Quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient. J'étais une masse informe dans le ventre de maman, mais tes yeux me voyaient. Oh Jésus. Et sur ton livre étaient tous inscrits les jours qui m'étaient destinés, avant qu'aucun d'eux existât. » Voilà la destinée. Avant même que tu puisses avoir un seul jour sur la terre, Dieu te connaissait déjà. Il avait prévu des choses. Comme je disais, tu n'es pas le produit du hasard. Tu vis pour un but, pour un but pour lequel le Seigneur t'a créé. Parce que nous voyons ici, la Bible dit, lorsque j'étais encore dans un lieu secret, tissé dans les profondeurs de la terre, mon corps n'était point caché devant toi. Ma soeur, mon frère, tu étais déjà dans le programme de Dieu. Tu étais déjà dans le plan de Dieu. Dieu t'avait déjà façonné dans l'infini. Il t'avait déjà façonné dans l'éternité. Avant même que tu sois conçu dans le ventre de ta maman. Il avait préparé une destinée pour toi. Donc tu ne vis pas au hasard. Et tout ce qui arrive, bien aimé dans le Seigneur. Le verset 16, la Bible dit, j'étais une masse informe. Oh Jésus, que tes yeux me voyaient déjà. Jesus. Et sur ton livre étaient tous inscrits les jours qui m'étaient destinés avant qu'aucun d'eux existât. Dans les livres de Dieu, il y a ton âge est inscrit. Les jours que tu dois vivre sur la terre sont inscrits dans le livre de Dieu. Donc tu ne vis pas au hasard. Tu vis selon un plan, selon un but préétabli par Dieu. Donc ça, c'est ce que j'appelle la destinée pour chacun de vous. Retenez, je parlais du destin. Le destin, ça c'est un langage humain, c'est un concept humain qui dit que l'homme ne peut pas contrôler les cours des choses dans sa vie. Ça c'est le langage, c'est un concept humain tout simplement. Mais la destinée, c'est autre chose. La Bible nous parle de la destinée, ou même des destinées, au pluriel. Comme nous venons de voir, je ne vis pas au hasard. Je vis selon un plan de Dieu. Donc, je répète ma soeur, je répète mon frère, ce que je disais tantôt. La destinée d'une personne est préétablie. Avant que tu sois né, Dieu avait préétabli ta destinée. Mais l'accomplissement de cette destinée dépend de tes choix et de tes décisions. Je répète, ta destinée est préétablie par Dieu.
Mais l'accomplissement de cette destinée dépend de tes choix et dépend de tes décisions. Je vais donner l'exemple encore d'un avion. Vous savez, il n'y a aucun pilote qui entre dans une cabine de pilotage sans avoir reçu des consignes précises de la tour de contrôle. Donc un pilote qui entre dans la cabine pour faire voler un avion a reçu des consignes. Pour ceux qui connaissent le pilotage, il y a au moins 6 consignes que le pilote doit respecter à partir du sol avant de décoller. S'il ne respecte pas ces consignes, il y a de fortes chances qu'il y ait un crash. Soit il va frapper contre un autre avion, soit en décollant, il sera perdu dans le ciel et finalement, boum, il va cracher. Donc chaque pilote est tenu de respecter 6 consignes principales qui sont très importantes et essentielles pour un bon pilotage. La tour de contrôle dit, messieurs, vous allez prendre cet avion, vous allez de Bruxelles à Singapour. Le temps de vol, c'est 8 heures du temps. L'aéroport de départ, l'aéroport d'arrivée. Le pilote va prendre toutes ces coordonnées, il va encoder dans son ordinateur de bord pour arriver à destination. Donc, la tour de contrôle donne toutes les consignes au pilote pour arriver là où il doit arriver. Maintenant, si le pilote prend de mauvaises décisions, si le pilote fait de mauvais choix par rapport à ce que la tour de contrôle lui a donné, s'il y a un crash, ce n'est pas le problème de la tour de contrôle, mais parce que le pilote a pris de mauvaises décisions, il a fait de mauvais choix et l'avion s'est craché quelque part. Je pense que vous comprenez. Donc la destinée, c'est un peu ça. Dieu a destiné, Dieu a préétabli, avant même que tu sois né, avant même que tu existes, Dieu avait préétabli ta destinée. Mais l'accomplissement de cette destinée dépend de tes choix et de tes décisions. Bien aimé, quand tu prends une mauvaise décision, ça va affecter le reste de ta destinée. Ou alors ça va affecter tout simplement ta destinée. Vous savez, tu es marié avec cette personne parce que tu as décidé de te marier avec cette personne. Est-ce que vous me comprenez? Ça peut être un bon choix, comme ça peut être un mauvais choix. Et tu sais, ce que tu vis aujourd'hui, c'est un peu le résultat des décisions que tu as prises dans le passé. Donc beaucoup de gens, je regrette d'avoir épousé cette personne. Mais tu as décidé. Certainement, quand tu as décidé d'épouser la personne, donc le reste de ta vie est affecté par cette décision que tu as prise d'épouser, alléluia, cette personne-là. Bien-aimé, retenez, Dieu est Dieu. Il a préétabli les choses dans ta vie. Mais l'accomplissement de ta destinée dépend de tes choix. Ça dépend de tes décisions. Quand tu prends une mauvaise décision, ça peut affecter ou ça va affecter certainement les restes des choses qui doivent arriver dans ta vie. Voilà pourquoi, bien aimé, cet après-midi, je voulais aider quelqu'un. Dieu t'aime. Dieu a un plan. Dieu a un but pour lequel il t'a créé. Tu ne vis pas au hasard. Tu n'es pas le produit du hasard. Tu vis selon un but, tu vis selon un plan pour lequel le Seigneur t'a créé, pour lequel le Seigneur t'a envoyé sur la terre. Alléluia. Voilà mes frères et sœurs, quand Jésus a été interrogé par les Juifs en disant, cette femme, on l'a attrapée en flagrant délit d'adultère. Bien aimé, l'adultère, on ne pardonne pas, vous savez. D'après la loi de Moïse, une femme qui est attrapée en flagrant délit d'adultère, nous avons vu, doit être lapidée. C'était la loi. On te met là, tout le monde vient avec une pierre, on va te lapider. On va jeter des pierres sur toi jusqu'à ce que tu meurs. C'était la loi. Donc c'était écrit. Et vous savez, les Juifs, les scribes, les pharisiens, c'était des gens qui respectaient scrupuleusement la loi de Moïse.
Ils étaient ancrés dans la loi de Moïse d'une façon impitoyable. Donc il n'y a pas un seul iota qui devait être changé. Et le message de Jésus est un message contraire. C'est un message différent à ce que les Juifs étaient habitués à écouter. Lui, il prônait plutôt l'amour. Il prônait plutôt le pardon. Et maintenant, il se retrouve devant une décision à prendre. Est-ce qu'il va respecter la loi de Moïse en disant, bon, elle a commis l'adultère, vous devez la lapider parce que c'est écrit dans la loi de Moïse, ou il va dire à ces gens, non, il faut pardonner, il faut laisser cette femme tranquille. Jésus était devant une décision importante à prendre. Comme aussi, ma soeur, toi, il t'arrive chaque jour de prendre des décisions. Et parfois, tu prends une décision sans savoir, sans savoir ce qui peut venir. Quelles sont les conséquences qui peuvent venir après avoir pris cette décision. Beaucoup de gens ont affecté négativement leur destinée à cause d'avoir pris de mauvaises décisions. Beaucoup de gens ont pris des décisions qui ont affecté leur vie parce qu'ils n'avaient pas mesuré les conséquences de leurs décisions. Bien-aimés, parlons d'Adam et Ève. Nous connaissons l'histoire. Parlons d'Abraham. Nous connaissons l'histoire. Parlons de Moïse. Nous connaissons l'histoire. À cause de mauvaises décisions, ces gens, nous voyons dans la Bible qu'est-ce qui est venu après. Donc, bien aimé, attention dans ta vie. Attention, ma soeur. Alléluia. Alors, j'aimerais t'aider dans ces versets pour t'aider à savoir prendre des décisions correctes dans ta vie. C'est un verset que nous allons lire ensemble dans le livre de Philippiens chapitre 4, le verset 6. Philippiens chapitre 4, le verset 6. Oh Jésus, la Bible nous dit, au reste, qu'est-ce que je dis? Verset 8, pardon. Philippiens 4, verset 8. La Bible dit, au reste, frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Au reste, frère, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Alléluia. Est-ce que tu peux dire Amen? Écoutez, ce verset est très profond. Par rapport à notre destinée, par rapport au projet de Dieu pour toi, par rapport au programme de Dieu pour toi, ce verset va t'aider à savoir décider correctement dans ta vie. À savoir prendre des décisions correctes dans ta vie. La Bible nous parle de pensées. Que tout ça, tout ce qui est bon, soit l'objet de nos pensées. Tout ce qui est vertueux, tout ce qui mérite l'approbation, puisse être l'objet de nos pensées. Vous savez pourquoi beaucoup de gens prennent de mauvaises décisions dans leur vie? Parce que leur pensée est déjà essuyée. Il y a déjà des arrière-pensées quand ils veulent décider. Laissez-moi vous dire, ça peut choquer certaines personnes, mais je suis un homme de Dieu. Je suis un annonciateur de la bonne nouvelle. Beaucoup de mariages sont détruits en Europe, en Occident, parce que la personne a des mauvaises pensées. Et la personne, plus généralement, je dis bien plus généralement, la femme qui veut briser son mariage parce qu'elle a des arrière-pensées financières par rapport à ce qui est offert par l'État, par ce qui est offert par les systèmes. Donc beaucoup de gens ont pris de mauvaises décisions par rapport à ça. Donc beaucoup de femmes, bien aimé, je suis un berger, je dois parler de ces choses pour aider l'Église de Dieu, pour t'aider toi, pour aider toi, ces couples qui est en train d'être ballottés à gauche à droite. Beaucoup de gens, à cause des problèmes d'argent, à cause des problèmes financiers, prennent de mauvaises décisions, au point même de bafouer la loi de Dieu, de fouler la loi de Dieu, parce qu'on voit que l'aspect financier que cela va rapporter.
Et vu que tu regardes l'aspect financier de ce que ça va te rapporter, tu acceptes même d'offenser le Seigneur, de briser la parole de Dieu à cause de l'aspect financier. Donc, tes pensées ne sont pas pures par rapport à la décision que tu as prise. Bien-aimé, en conséquence, ce qui va arriver après, bien-aimé, ça ne peut être que catastrophique. La Bible dit que tout ce qui est vrai, est-ce que quand tu veux décider, la raison pour laquelle tu veux décider est vraie? La Bible dit tout ce qui est honorable. Est-ce que quand tu veux décider, cette décision que tu veux prendre, la raison est honorable ou pas? Quand tu veux décider, est-ce que ta décision, la raison en est juste? La Bible dit, ce qui est pur, si tu as des motifs qui ne sont pas purs, sache que tu vas prendre une mauvaise décision et les conséquences ne pourront jamais être pures. Ça ne sera que de mauvaises conséquences. La Bible dit aussi ce qui est aimable, ce qui mérite l'approbation. Donc, bien aimé, retenez ce verset dans chaque décision que tu vas prendre. Comme je disais au début de mon message, avant de prendre la prochaine décision dans ta vie, souviens-toi de ce message. Philippiens 4:8, que ce qui est vrai, honorable, juste, pur, aimable, qui mérite l'approbation, vertueux et digne de louange, soit l'objet de tes pensées. Parce que tout commence d'abord dans la pensée de l'homme. Avant de décider, ça a commencé dans ta pensée. Avant d'épouser cette personne, tu t'es pensé, tu as beaucoup réfléchi dans ta tête. Et quand tu as réfléchi, tu as dit oui, je prends cette personne, je prends cet homme, je prends cette femme. Donc ça a commencé d'abord dans ta pensée. Voilà pourquoi, bien-aimé, il faut que tes pensées soient pures, soient vraies, soient honorables, soient dignes de louanges. Et ça doit mériter l'approbation. C'est-à-dire, les gens doivent approuver cela. Et quand les gens n'approuvent pas, donc tu as beaucoup de chances de tomber dans une mauvaise décision. Je vous ai dit, les pilotes, quand ils décollent, il a l'aéroport de départ et l'aéroport d'arrivée. Mais les trajets jusqu'à l'arrivée dépendent maintenant des décisions que ce pilote va prendre. Il y a quelques années, vous avez suivi, il y a un avion 777 qui a disparu jusqu'aujourd'hui, à moins que je me trompe. Jusqu'aujourd'hui, on n'a jamais retrouvé cet avion et ses passagers. Il semble que les pilotes avaient volontairement désactivé les transpondeurs, ces systèmes de localisation, ces systèmes qui fait que l'avion soit localisé là où il est. Mais le pilote volontairement a décidé de désactiver ces systèmes. Donc l'avion en soi n'avait pas de problème. Mais c'est la personne qui a décidé de changer tout ce qu'on lui a demandé de faire. Ma soeur, dans ta vie, mon frère, dans ta vie, Dieu a prévu une destinée pour toi. Dieu a planifié toutes les choses dans ta vie, mais l'accomplissement de ces choses dépend de tes choix et de tes décisions. Alléluia. Les Philippiens 4:8 que nous avons lu, je vais répéter quelque chose que j'ai déjà dit. Nos pensées se transforment en paroles. Nos paroles se transforment en actions. Nos actions se transforment en habitudes. Et quand tu as l'habitude de prendre des mauvaises décisions, sache que ça va affecter ta destinée. Et un jour, bien-aimé, tu vas regretter d'avoir pris ces décisions. Vous savez, c'est peut-être ton cas. Là où tu es, tu m'écoutes. Beaucoup peuvent dire, ah, en tout cas, franchement, je regrette d'avoir pris cette décision dans ma vie. Beaucoup, même toi qui m'écoutes, je pense que tu l'as déjà dit une fois dans ta vie. Je regrette d'avoir pris cette décision. Oui, ma soeur, les décisions que nous prenons ont un impact sur notre destinée. Dieu n'est pas coupable dans tout ça. Dieu n'est pas coupable. Comme Dieu, c'est notre tour de contrôle. Il contrôle tout, il nous donne toutes les données, il nous donne les coordonnées de vol. Mais c'est à nous de respecter ce qu'il nous demande. Alléluia. Et quand nous respectons
faisons exactement ce que nous demandons, nous arriverons certainement à notre aéroport de destination, à notre destinée. Alléluia. Oh, gloire à Dieu. Voilà, mes frères et sœurs, d'une façon brève, la parole que le Seigneur m'a donnée pour toi, la parole que le Seigneur m'a donnée pour son Église. Et j'espère, ma sœur, à partir de maintenant, tu vas tenir compte de ce message, tu vas tenir compte de cette parole avant de décider dans ta vie. Parce que tes décisions sont importantes. Et ça peut affecter des générations, ça peut affecter des familles, ça peut toucher, bien aimé, tes enfants, ça peut toucher ta famille, ça peut toucher beaucoup de gens parce que tu auras fait un mauvais choix dans ta vie, une mauvaise décision dans ta vie. Alléluia. Que Dieu bénisse sa parole, que Dieu te bénisse là où tu es, que Dieu bénisse ta famille. Tu peux acclamer Jésus si tu le veux, que Jésus soit acclamé, que Jésus soit acclamé. Ta bonté, ta fidélité, toi, ce que tu as fait pour moi, je proclamerai le pouvoir de tes enfants. Moi je parlerai de ta bonté, ta fidélité, toi, ce que tu as fait pour moi, je proclamerai le pouvoir de tes enfants. Moi je parlerai de ta bonté, ta fidélité, toi, ce que tu as fait pour moi, je proclamerai le pouvoir de tes enfants. Chantez pour le nom de Jésus. Alléluia. Jésus est Seigneur. Gloire à Dieu. Let's go.